Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve ce soir pour un nouveau cours, les Nishmat Rachel Bat Yakot, Mordechai Ben Hier, Shmasan Ben Hélène ainsi que Yudit Bat Kamuna. On se retrouve, c'est aussi pour la réfoua chez nos malades, les Nishmat non Niftarim, donc tous nos autres Niftarim, et pour la Tzara, tous ceux qui en ont besoin. Aujourd'hui, juste petit rappel, on est le 7 Adar, c'est le jour de naissance et de mort de Moshe Rabbeinu, qui est un jour extraordinaire, donc n'hésitez pas à faire des prières en invoquant Moshe Rabbeinu. Et j'aimerais qu'on attaque aujourd'hui, Bezrat Hashem, la 15e Mishnah du premier chapitre de Pirkei Avot. La Mishnah elle commence ainsi. Shammai Omer, Bet Shammai, donc c'était Shammai lui-même, qui était toujours en marloquette avec Hillel. Il nous dit Ose Torah Techa Keva, fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe. Et Mor Meat Ve'aseh Arbe, parle peu, mais par contre agis beaucoup. Ve'eve mekabel et kol adam besefer panim yafot, et reçoit chaque homme d'un bon visage. Alors, première question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce que toutes ces choses sont dites à la suite? Pourquoi est-ce qu'on nous dit au début, fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe, ensuite on nous dit, parle peu mais agis beaucoup, et ensuite, on reçoit chacun d'un visage aimable. C'est quoi le rapport entre chacune de ces phrases? Alors pour essayer de le trouver, on va faire comme à l'accoutumée, on va les prendre une par une en les expliquant, et en les expliquant, on trouvera des attachem, un kécher, un lien entre elles. Première chose, Aseh Torah Techa Keva, fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe. Je m'en souviens que le Rav Rosenberg Zatzal, d'ailleurs le Yortzeit était hier, jour anniversaire de mort, il racontait toujours à ceux qui allaient en yeshiva, il disait, regarde, à l'heure du déjeuner, il y a toujours tous les bachurim, tous ceux qui étudient à la yeshiva, qui descendent à la pizzeria. Maintenant, toi, qui penses être un peu plus malin que tout le monde, tu vas te dire, regarde, tout le monde descend à midi, du coup, moi, je vais prendre ma pause déjeuner à 11h30, comme ça, il n'y aura personne à la pizzeria, je vais manger pendant une demi-heure, et je reviens étudier, je vais être tranquille au Beth Midrash, et j'aurai mangé en avant, j'aurai gagné du temps d'étude. Et le Rav Zatzal, il disait, surtout ne fais jamais ça. Pourquoi? Parce que si tu fais ça, tu vas aller à 11h30, tu vas manger pendant 30 minutes, mais à midi, tout le monde va arriver. Et là, il y a un copain qui va arriver, tu vas lui dire bonjour, puis tu vas en voir un deuxième, un troisième, puis ils vont te dire, ah bah viens manger avec nous, viens rester un peu avec nous, on est en pause déjeuner. Et du coup, au final, au lieu d'avoir pris une demi-heure de pause déjeuner, tu vas prendre une heure entière. Parce que tu vas rester avec tous tes copains et tu vas avoir envie de rester avec eux. Donc, tu vas arrêter de perdre du temps. Donc, pour reprendre bien l'enseignement de Shammai, il nous dit fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe. On voit l'importance de se mettre des horaires. Et ça, c'est psychologique surtout. Si je me dis, voilà, je vais faire le Daf Yomi. Le Daf Yomi, c'est un système selon lequel tous les jours j'étudie une page de Gemara et en 7 ans et demi, je vais finir tout le chasse. Je vais finir d'étudier toutes les Gemarot Bezrat Hashem. Mais pour faire le Daf Yomi ou bien pour se lancer dans quelque chose, il faut se donner des horaires, il faut se donner des moments. Il ne faut pas juste se dire tous les jours je vais faire ça. Parce que si je me dis aujourd'hui je vais étudier un DAF, je vais étudier une page de Gemara, alors dans ce cas-là, le matin je vais me réveiller, je vais prendre mon café et là je vais me dire allez, je suis tranquille, je viens juste de me réveiller, je vais étudier un petit peu plus tard. Puis là il y a un ami qui m'appelle, du coup je lui réponds. Juste après j'ai un peu de temps de libre. Je dis bon écoute, on est encore dans la matinée, j'ai le temps. Allez, un peu plus tard, un peu plus tard. Et je vais faire comme ça sans arrêt durant toute la journée. Ah, je vais étudier après manger. Et au final, je risque de ne pas faire ce que j'avais prévu pour cette journée. Mais par contre, si je me dis tous les matins, je me lève, je vais à la synagogue, je prie, je bois un café, je fais mon Shtemi Ikra Ve'echat Targum. C'est une halakha Moshe Misinaï, donc c'est une loi très importante, comme quoi chaque semaine, on doit lire la paracha 2 fois, plus une fois en Targum Onkelos, ça veut dire avec la traduction d'Onkelos. Et c'est une halakha très très importante. Donc je me dis tous les matins, comme il y a cette montée et 7 jours de la semaine, alors tous les matins je lis une montée, je la lis 2 fois, je fais Shtemicha Ve'echat Targum, après je fais mes Teilim, après j'étudie mon DAF, et voilà,
Comme ça, au moins, j'ai mon CDR du matin. J'ai mon plan du matin. Mais tous les matins, quoi qu'il se passe, je vais à la prière, ensuite je prends mon café, ensuite je fais les télim, ensuite mon jeté mikra et ensuite je fais mon daf. Et pas je me dis, ah, je le ferai plus tard ou quelque chose comme ça. Ah, j'ai un rendez-vous à mettre, moi je vais le mettre le matin, c'est pas grave. Non. Toute ta journée après et tous tes rendez-vous, ils doivent être régis par rapport à ça. C'est comme si j'avais un emploi du temps à la fac ou bien des horaires de travail. Je sais que je travaille tous les jours de 9h à 17h. Dans ce cas-là, c'est un truc qui ne bouge pas et je ne vais jamais mettre un rendez-vous pendant ces horaires, étant donné que je travaille. Je vais le mettre dans des horaires où je ne travaille pas, pendant une pause déjeuner, après 17h, avant 9h. Là, c'est la même chose. C'est un emploi du temps qu'on doit se fixer et auquel on ne doit jamais déroger. Parce que si on bouge, alors on ne va pas le faire. Et encore pire, si on a un emploi du temps, donc tous les matins je fais ça, et un jour je me mets un rendez-vous le matin et je me dis, c'est pas grave, j'étudierai à la place l'après-midi au lieu d'avoir étudié le matin. Bah, la plupart du temps, étant donné qu'on est habitué psychologiquement à étudier tous les matins, alors arrivé l'après-midi, normalement, je l'ai déjà fait. Donc là, quand je vais arriver l'après-midi, dans ma tête, c'est comme si j'avais déjà fait la chose. Donc je vais totalement l'oublier, je ne vais pas du tout m'en rappeler. Et même si je m'en rappelle, je vais le repousser en disant ah oui, oui, mais quand même, là, j'ai des trucs à faire l'après-midi, je verrai à ça un peu plus tard. Donc soit je vais le repousser, soit je vais oublier, et au final, je ne vais pas le faire. Et ça peut être très récurrent, Shalom. C'est pour ça que Shammai il nous dit bien, fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe. Ça doit être par rapport à ça que tout ton emploi du temps est régi. Moi, Baruch Hashem, à la fac, on peut choisir nos horaires des cours. Du coup, je ne commence jamais un cours avant 11h30. Parce que je sais que tous les matins, je suis à la prière. J'étudie comment vers l'heure de midi. Donc, je casse tout entre 11h30 et 16h à peu près. Parce que j'ai mes horaires fixes auxquels je ne peux pas déroger. Notre occupation principale. Parce que si ce n'est pas mon occupation principale, alors je vais le bouger dans tous les sens. Des importances qu'on se fixe. L'important, ça peut soit être le travail, soit être la famille, soit être l'étude, soit être le fait d'aller au cinéma. Si pour moi, la chose la plus importante, c'est d'aller au cinéma le jeudi, alors je vais régir tous mes rendez-vous de la semaine par rapport à ma soirée cinéma du jeudi. Mais sauf qu'on sera d'accord, la soirée cinéma, c'est pas la chose la plus intelligente qu'on peut se fixer comme occupation. Shamaï il nous dit, la meilleure chose, c'est la totalité. Shamaï il nous dit, et mort meat va CRB. Parle peu, mais agit beaucoup. Alors ça rejoint un petit peu le fait de faire de l'étude de la Torah sur son occupation fixe. Parce qu'on te dit, ne va pas te vanter, ne va pas parler, essayer d'extrapoler, enfin essayer de broder à chaque fois que tu parles avec quelqu'un. Non, on n'a pas besoin de... Lorsque quelqu'un te pose une question à laquelle tu ne sais pas répondre, va pas essayer de broder, de chercher une réponse et risquer de lui dire quelque chose de faux. Non, parle peu, mais agis beaucoup. Ça veut dire quoi, agis beaucoup? Plonge-toi dans les textes. Tu ne sais pas ce que c'est la réponse, dis je ne sais pas, tu parles peu, et tu agis en allant chercher dans les textes pour pouvoir lui donner la bonne réponse. Ça, bien entendu, c'est pour faire un lien avec la phrase de juste avant, mais c'est vrai pour la vie de tous les jours. Il ne faut pas beaucoup parler, parce que plus on parle, plus il y a des risques, ras shalom, de dire, pas, on connaît la parole, ras shalom, mais par contre, parle peu. Tu n'as pas besoin de dire les mitzvot que tu fais, mais agis, fais-les. Et plus tu es discret, plus Akadosh Baruch Hu, il fait attention à toi et plus il t'aime. À quel point Akadosh
le fait pour une fille de s'habiller en jupe. Bon, à chaque fois qu'on dit tsniout, tout le monde pense « Ah, la tsniout, c'est que les filles doivent s'habiller en jupe ou en robe. » Non, c'est pas que ça. La tsniout, c'est avant tout un état d'esprit. Le fait que je ne me montre pas, que je reste discret, je ne dévoile pas les parties de mon corps. Alors certes, vestimentairement parlant, ça s'applique plus aux femmes qu'aux hommes, mais à vrai dire, et en réalité, c'est un état d'esprit, c'est une morale la tsniout. C'est quelque chose d'absolument extraordinaire, le fait de se préserver, d'être discret, de faire attention. Et ça rejoint principalement donc le Pirkei Avot qui nous dit « Et mort meat va herbé ». Parle peu et fais beaucoup. Je n'ai pas besoin de dire ce que tu fais, je n'ai pas besoin de dire les mitzvot que tu as faites, mais agis, fais des choses. Il finit en nous disant Veve mekabel et kol adam be sever panim yafot. Et reçoit chaque homme avec un visage aimable. Pourquoi on nous dit ça? Parce qu'on est passé de l'étude de la Torah, donc tout ce qui est un petit peu entre guillemets din, la rigueur, le fait de bien étudier, avoir les connaissances, pour ensuite nous dire parle peu mais agis beaucoup. Donc on nous dit comment faire des choses. On ne va pas essayer d'extrapoler agis, cherche dans les textes. Et reçoit chacun d'un visage aimable parce qu'on nous rappelle la deuxième phase de la pièce qu'un homme doit avoir, c'est le chesed. Le chesed. Reçoit tout homme avec un visage aimable. Aime ton prochain comme toi-même. Fais attention à ton prochain. C'est pour ça que si on essaye de créer une histoire avec les trois enseignements, on nous dit fais en sorte d'être un qui étudie aux mêmes heures et questions fixes. Lorsqu'on pose des questions, on a des organes dans notre bouche, dont les cordes vocales, qui en laissant passer l'air, en s'ouvrant et en se fermant, grâce notamment à des mouvements de la langue, créent des sons et des vibrations que l'oreille peut percevoir. Okay? Mais en réalité, grâce. Donc, les paroles, c'est du vent. Oh! C'est pour ça qu'on ne va pas ici, en tout cas dans notre développement, véritablement utiliser la définition de parler comme une action. On ne va pas considérer ça comme une action vu que c'est des paroles, et c'est pour ça qu'on nous dit parle peu et agis beaucoup. Plus tu parles, moins tu agis. On a beaucoup de mal à se concentrer sur deux choses à la fois. Essaye de parler, de raconter une discussion et en même temps faire correctement un devoir ou n'importe quoi. Tu auras du mal. Parle peu, tu n'as pas besoin, c'est du vent. Lorsque tu as besoin de parler, parle. On dit qu'on a un nombre limité de mots et que le nombre de mots qu'on doit exprimer est prévu dès la naissance. C'est pour ça qu'on nous dit parle peu, mais agis beaucoup. Donc certes, le fait de parler, c'est une action, étant donné qu'on bouge les membres de notre bouche, dont les cordes vocales et la langue. Mais en réalité, parler, c'est du vent. C'est grâce à l'air qui est expulsé et qui rentre en contact avec les cordes vocales et la langue, qui crée des vibrations et donc un son perceptible. Mais la base de tout, ça reste l'air et le vent qui est expulsé. C'est pour ça que ce n'est pas vraiment une action. Donc, parle peu, mais agis beaucoup, et reçois chaque homme d'un visage aimable. D'ailleurs, on dit qu'un verre de lait chaud, ça fait encore plus de bien qu'une pièce de tzedaka ou qu'une parole réconfortante. Mais tout ça, ça ne sert à rien si on ne le fait pas avec une bonne face. Si on ne le fait pas avec une bonne tête, la personne, ses limites, elle n'a même pas envie de l'accepter. Si je vais voir un homme et il me demande de l'argent et je lui jette de l'argent comme ça, je lui dis tiens, prends, mais de façon totalement... Ça se voit que c'est méprisable et que j'aime pas ce que je fais. Alors dans ce cas-là, on reçoit mal la chose. Même si c'est une grosse somme d'argent, même si j'en ai besoin, on reçoit mal la chose. Parce qu'en plus de la partie matérielle qu'est l'argent et la partie rationnelle qui est le fait de savoir que j'ai besoin de cet argent,
Il y a l'aspect sentimental qui, en voyant l'action de l'homme face à moi, il y a quelque chose qui me dérange. Et le sentimental prend souvent, malheureusement ou heureusement, à voir, le dessus sur le rationnel. D'ailleurs, c'est le fameux dilemme racinien dans les pièces de théâtre, pour ceux qui ont un petit peu de culture théâtrale. Voilà, par contre, si quelqu'un vient me demander de l'argent et que j'ai qu'une toute petite pièce, si je lui donne avec un beau sourire en lui disant voilà, excuse-moi, j'ai pas beaucoup, mais rattaché à la prochaine fois, j'essayerai de te donner plus. Prends cette pièce, essaye d'en faire bon usage. Alors là, cette pièce, elle a toute une autre signification. D'un point de vue rationnel et matériel, on se dirait bon, j'ai 1 euro, je ne peux pas faire grand-chose avec. Même si 1 euro en tzedaka, c'est extrêmement bien. Il ne faut pas du tout négliger. Mais la personne qui reçoit, il peut se dire 1 euro, je ne peux pas faire grand-chose avec. Mais d'un point de vue émotionnel, 7 euros, elle prend toute une ampleur parce qu'elle a été donnée avec le cœur, avec un beau sourire. Pareil pour un cadeau d'anniversaire. Si je donne un cadeau d'anniversaire en le jetant comme ça, voilà, en réalité, je n'avais pas envie de t'offrir de cadeau, on a envie de te dire, garde-le, j'en ai pas besoin. Si c'est quelque chose qui ne te fait pas plaisir, ça ne me fait pas plaisir. Si ça ne vient pas du cœur, alors ça ne rentrera pas dans mon cœur. Comme on voit dans le traité Brachot ou d'Avav Amudbet, les paroles qui sortent du cœur, elles rentrent dans le cœur. Il y a une connexion entre les hommes qui se fait avec le cœur. D'ailleurs, on a posé la question une fois, il me semble, au Rabbi de Lubavitch, on dit tous les organes vitaux et importants du corps humain se trouvent à droite. On fait la mitzvah des tefilin avec la main droite, pour les droitiers. On met la tzedaka normalement avec la main droite. On a des organes vitaux qui se trouvent à la main droite. Mais une question qu'on a posée, alors comment ça se fait si tout le principal se trouve sur la droite, alors pourquoi est-ce que notre cœur il est à gauche? C'est quand même l'organe vital avec un grand L de l'organe. Normalement, on aurait dit avec un grand O qui nous sert. Donc pourquoi est-ce que c'est à gauche? On dit parce que ton cœur il n'est pas là pour toi. Ton cœur il est là pour ton prochain. Et lorsque ton prochain est face à toi, alors ton cœur se trouve à sa droite à lui. Donc on voit qu'il y a une réelle connexion entre les hommes et une connexion qui se fait avec le cœur. Je ne peux pas être véritablement proche de quelqu'un juste intellectuellement parlant. Non. Ce qui va m'approcher de lui, ça peut être son intellect, mais c'est régi par les émotions, par le fait que j'aime discuter avec lui. Je ne peux pas avoir une connexion avec quelqu'un en disant je discute avec lui. Non, j'aime discuter avec lui. Il y a quelque chose qui m'attire vers lui. Mais ça, ce n'est pas de l'ordre rationnel, mais de l'ordre sentimental. Et on voit que tous les liens entre les hommes, ça se fait par rapport au sentimental, donc par rapport à l'organe qui régit ça, qui est le cœur. C'est pour ça qu'il faut faire extrêmement attention. Chaque action qu'on fait, il faut toujours la faire avec le cœur. D'ailleurs, il y a marqué dans les mitzvot du Sefer HaRambam, il y a marqué tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et juste après, il y a marqué tu feras des remontrances à ton prochain s'il faute. Je ne sais plus lequel est avant l'autre, mais donc on pose la question, pourquoi est-ce que le Rambam il a mis l'un juxtaposé à l'autre? On apprend de là qu'on n'a pas le droit de faire des remontrances à notre prochain si ça ne vient pas du cœur et si on ne l'aime pas. Parce que le fait de faire une remontrance, très souvent malheureusement, ça peut être en réalité négatif. Remontrance, bien entendu, ça a une connotation négative, mais dans le sens où moi, l'action, je la fais dans un but négatif. Comme quoi, cette personne, elle me tape sur les nerfs depuis très longtemps. Dès qu'elle fait un faux pas, j'en profite, je vais lui faire une remontrance. Alors là, on te dit, non, tu n'as pas le droit de lui faire des remontrances. Par contre, si tu aimes cette personne, alors tu vas lui faire la remontrance dans un bon but, dans le but de l'améliorer. Et à ce moment-là, et seulement à ce moment-là, tu as le droit de lui faire des remontrances. Et chaque action qu'on fait, si on se dit je vais faire cette action qui est pas très correcte, mais ça va permettre plus tard à l'autre de grandir. Mais est-ce que toi, véritablement, dans ta marche à va, dans ta pensée, lorsque tu vas faire l'action, tu vas le faire pour la suite qui va le faire grandir, ou bien tu vas le faire parce que maintenant tu as envie de lui faire du mal? Ça, c'est la question qu'on doit toujours se poser avant de faire n'importe quelle action. Donc, pour conclure, avec votre permission, dans cette Mishnah,
dans la 15e Mishnah du premier chapitre de Perkei Avot, Shammai nous dit « Fais de l'étude de la Torah ton occupation fixe ». Parce que c'est ça qui doit régir en réalité, entre guillemets, notre emploi du temps de la vie. C'est ça qui doit être nos piliers et notre route avant toute autre occupation. Ensuite, il nous dit « Et mort meat vease arbe » parle peu mais agit beaucoup. L'important c'est l'action et pas la parole. Ve'evim mekabel et kol adam besever panim yafot. Et reçoit chaque homme d'un visage aimable. Fais toujours attention que tout ce que tu fais, c'est avec le cœur. Chazak ou tout le monde.